Bonjour et bienvenue dans la fameuse émission 6e round et aujourd'hui, on va débriefer de l'Hexagone MMA d'hier. Poulouloulou, que de dingueries qui s'est passé. Ah, attendez, il y a Fight qui est en train de dormir là ou je rêve? Oh, Nico, Fight! Oh, Ah, c'est bon, c'est fini Mathieu Duclos Leto là, le combat il est fini. ah, je m'étais endormi devant Mathieu Leto. Oh là là, mais Ouais, c'est fini. bah oui, au round 2, je t'ai vu t'endormir, j'ai oublié de te Mais réveiller. Bon, moi, ah là là, merci frérot, merci, merci. C'est tellement de ennuyant rien. que j'ai perdu un petit somme, hein. Je comprends, c'est normal. On va pouvoir commencer l'émission tranquillement. Donc là, il s'est passé énormément de choses. Alors d'abord au sommaire, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être débrief de l'Hexagone MMA, des trois combats les plus importants, on va dire les plus hypants, parce que sinon ça va être long. Ensuite, on va parler aussi de l'UFC 311, si le feu n'aura pas raison de lui. Mais en tout cas, l'UFC 311, ça va être cool. On va parler de tout ça avec Nico. En tout cas, déjà hier, qu'est-ce que tu as pensé dans l'ambiance générale, dans le contexte général de l'Hexagone MMA? Est-ce que tu as kiffé? Ouais, moi je trouvais que c'était une belle soirée de MMA français. On a vu des beaux trucs, on s'attendait à beaucoup, on a eu un peu moins, ça j'avoue. Mais le MMA français est en place. On a des belles soirées de MMA français, notamment avec l'Hexagone. Tu sais très bien que moi je suis quelqu'un qui est à fond sur l'Hexagone. Et Mhm. la soirée hier était, franchement, la soirée était top hier. Il y avait des beaux guests. Je sais pas si tu as vu dans le public, on avait du Saladin Parnasse, des gars de l'UFC. Enfin, il y avait des beaux guests dans cet événement. Donc, c'était très belle soirée de l'Hexagone MMA. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais, c'était bien. Même la salle, comment c'était, tu sais, le décor, tout ça, je trouve que c'était vraiment bien fait. Ça n'avait rien à envier aux plus grosses organisations françaises, en tout cas style Ares ou quoi. Donc on sait que de toute façon, l'Hexagone, c'est vraiment la nouvelle organisation qui est en train de faire du bruit et qui a de grosses ambitions pour cette année. Donc ouais, ça se confirme en tout cas, et ça se confirme aussi avec une carte qui était magnifique. Donc il y avait la carte amateur avant, j'ai pas tout vu à part le combat d'Hugo Vidal, ou d'ailleurs gros respect à Ouais, son non. adversaire. Hein. Hmm. Ouais, c'était le meilleur combat de la soirée. T'as pas Je vu l'ai Hugo vu. Vidal? Ah, tu C'est l'as pas le vu? meilleur combat de la soirée. Non, le combat Bah, d'Hugo Vidal, c'est le seul que j'ai vu de la carte préliminaire. ah, ok. Euh, voilà. Et non, Ok. non, c'était une grosse prestation de son adversaire. Je trouve Hugo était un peu moins dedans et il a pas fait jouer sa lutte, c'est dommage parce que c'était là où il avait l'avantage sur Yoni, il s'appelait, je crois. Keoni Lambert. Yoni, ouais. Après, Hugo Vidal, on peut l'excuser un petit peu parce que lui, il a que la poisse. Déjà, aux IMAF, il s'était fait ouvrir avec un coup de genou bah, illégal au niveau de la tête. Et là, hier, sur un coup de tête Ouais. pas fait exprès, il s'est fait ouvrir l'arcade, il a saigné tout le combat et du coup, ça l'a un petit peu déstabilisé. Bon, voilà, c'est pas une excuse, mais bon, il a pas de chance. Ouais. Ouais, non, forcément, ouais. C'est vrai que j'ai revu l'image de son arcade ouvert, ça m'a refait penser aux images du coup. Et ensuite, on a Euh, bah, du coup le combat dont tout le monde attendait. Vous voyez, hein, cette image, cette miniature qui est incroyable, où Paul Dena a affronté Landouzi. Déjà, on peut parler de comment c'était avant le combat, ce que les médias disaient, ce qu'un certain média disait, si tu veux qu'on en parle, et ce qui s'est passé du coup pendant le fight. Ouais, bah écoute, déjà, juste petite dédicace à Ashane Brenner qui a réussi son premier combat pro dans les prélims, je voulais vous en Oui, parler quand même, hein. oui, t'as Euh, raison, t'as raison. voilà, voilà. Et après, sur Paul Dena contre Alan Landouzi, je vois des trucs qui sont quand même assez tristes, hein. Premier média, enfin, on n'appelle toujours pas ça un média, moi, c'était le nom, hein, les maîtres fumiers, Mmh. qui ont descendu, mais je sais pas pourquoi, il n'y a pas eu d'explication, qui ont descendu Paul Dena, mais toute la semaine. Et au final, donc là, je spoil un petit peu, mais tout le monde l'a vu si vous regardez cette émission, Paul Dena a gagné. Et au final, après la victoire de Paul Dena, alors que les maîtres fumiers ont déclaré qu'il allait perdre à coup sûr, bah, ils sont là à remercier plus le coach enfin, à féliciter plus le coach que l'athlète. Alors que c'est Mmh. l'athlète quand même qui prend le coach, très bon game plan, mais c'est l'athlète qui prend les coups, c'est l'athlète qui applique le game plan. Donc il y a quand même une bonne part de Paul Dena et d'un talent certain qu'il a, Paul Dena. Ah ouais, bah, complètement. Mais après, c'est vrai que la com, et on l'avait dit, on avait fait un live sur TikTok il y a pas longtemps là, où on parlait du coup justement pour le coup, la com là, des maîtres fumiers sur ce combat-là, où j'ai dit, parce que moi je prends souvent leur défense en général, et là pour le coup, j'avais un peu plus du mal à prendre leur défense parce que je m'étais dit: «Waouh, il y a ça quand même ça attaque bien fort, Paul Dena», mais je sais pas si tu as vu, ils ont fait une story aussi en parlant de
il faut arrêter d'être fragile quand sur RMC, donc en foot, il y a Riolo qui descend des joueurs. Là, personne dit rien. Et c'est vrai que, en fait, si on avance dans le sport, eh ben, les critiques et les critiques médiatiques vont avec. Et c'est vrai que les Ouais, mais autres médias, en fait, non, non, ils se mouillent pas trop quand c'est des combats français, en fait, quand c'est des combattants non, mais français. Ils essayent pas. Ouais. je suis quand même pas d'accord avec toi. Parce que là, si même s'il parle de Riolo, là, du foot, Riolo, le foot, il parle de tous les joueurs, pas de un seul. Cela, j'ai Ah l'impression oui, que il là, parle aussi de tous les combattants. Il y a d'autres combattants qu'ils ont critiqués, de la ouais, même mais façon, pas à tu ce vois? point-là. C'est Pas, juste que là, c'est un média, enfin un média ou pas média, on s'en fout, on va l'appeler média ici parce que c'est chiant sinon. Mais c'est un média qui dit exactement ce qu'il pense et qui critique ce qu'ils ont envie de critiquer, tu vois? Et ça, c'est vrai qu'on peut pas l'enlever. La Sueur, par exemple, OK, premier média de France, en MMA, tu vois? Mais sauf que La Sueur, on l'a jamais vu prendre une partie. Alors, en fait, ils ont jamais pris parti directement, en fait. C'est ça le truc. En négatif, je parle. Ils prenaient parti pour le MMA Factory, mais je veux dire, ils prenaient pas parti en négatif. Ils ont jamais dit, ouais, je pense mais, qu'il va perdre, tu vois. Même quand il y avait Gomis Brito, gros, tout le monde pensait que Gomis allait perdre. C'est normal que les gens disaient que Gomis allait perdre, parce que vraiment, tout le monde pensait. Et même La Sueur, à ce moment-là, disait, oh, non, normal. Ou dans non, d'autres mais, combats, ouais, non, normal. Gemouri contre Talbot aussi, ouais, non, il lâche ses chances. Tu sais, à un moment, il faut dire les choses. Quand il y a des combattants, ils n'ont pas leur chance, ils vont certainement perdre. Bah, faut dire, ils vont certainement perdre, ils n'ont pas leur chance, tu vois. mais là, Et honnêtement, je suis toi pas aussi, tu d'accord. pensais que Alan allait perdre, hein. Sois sincère. Ouais, Pardon, Paul allait oui, perdre. que Paul allait perdre, mais là, je suis pas d'accord avec toi parce que ouais, ils descendent certains combattants, enfin voilà, ils disent ce qu'ils pensent vraiment, les maîtres fumiers. Mais là, franchement, je trouve qu'avec Paul Dena, c'était vraiment un acharnement et toute la semaine, tu vois. Je me dis, je me dis, je me disais C'est ça pas aussi comme au début. d'habitude. Ouais. C'est pas comme c'est pas comme d'habitude. Tous les jours, les stories que sortaient les maîtres fumiers avant le combat, c'était tout le temps contre Paul Dena. Alors que d'habitude, ils font pas ça. Là, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien avoir des explications d'ailleurs qui nous Moi, expliquent au moins je à nous. pense pas je pense pas qu'ils aient d'embrouille particulière avec Paul, hein. Je pense déjà, premièrement, qu'ils ont une acquaintance particulière avec Alan, qui s'entendent vraiment bien. Il parle avec son père et tout. Donc forcément, ils étaient pour Alan. Ils avaient envie qu'Alan gagne. Et puis, à juste titre, Alan avait plus de compétences de base. Enfin, on pensait, d'après ce qu'on avait vu de Alan et d'après ce qu'on avait vu de Paul, on pensait que Alan avait plus de compétences. Donc, à juste titre, ils pensaient qu'Alan allait gagner. Et ils ont peut-être un peu abusé le côté, on clash un peu, on machin, on machin. Bref, mais je pense pas qu'ils aient une brouille particulière avec Paul Dena en tout cas. Pas convaincu. En tout cas, le combat, personnellement, hein, j'ai pété les plombs. Moi, j'étais pour Paul Dena, hein, juste pour rappeler. Je sais pas si tu te souviens, dans le live, on en avait parlé. Je dis franchement, j'espère qu'il gagne. Je pensais par contre qu'il allait pas gagner. Je pensais qu'il allait pas gagner, mais j'espérais vraiment qu'il gagne. Parce que je trouve que ça fait du bien au MMA français d'avoir une personne aussi suivie avec autant de hype qui puisse performer au meilleur niveau, parce que tu as hype et hype, hein. Là, il y a hype juste pour la hype et il y a hype avec des compétences. Là, il a prouvé qu'il avait la hype avec les compétences. Ce qu'il a fait au premier round, j'étais choqué. Le fait de l'emmener au sol, de prendre une montée, de prendre son dos. Je croyais vraiment qu'il allait le soumettre. Je me suis dit, ça va être historique. Mais c'est de tous Ouais, les cas historique. il a fait de la lutte dans la lutte. Un truc de Mais ouf. c'est fou. Mais Ouais, il a une franchement, progression. Il y a une progression entre. On peut dire ce qu'on veut, il y a une progression entre son. Parce que son dernier combat, ça s'est fini en 10 secondes. Donc, du coup, on n'avait pas ouais. eu forcément de réponse sur comment il a progressé. Mais par rapport aux IMAF, aux Europes, il y a une progression qui est immense. Mais vraiment. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, le problème, en fait, tu vois, de cette hype, c'est que mentalité française, les gens qui ont de la hype et qui sont connus ou tout ça, tu vois, on leur tape dessus. Ou ils sont plus vite jugés que quelqu'un qui est no-name, tu vois. Alain Landouzi, il est discret, on va moins le juger difficilement que Paul Dena qui a une visibilité de dingue, tu vois. Ouais. Et En voilà, fait, la c'est le mentalité problème. française, elle, pour eux, pour les gens, là, pour les mentalités françaises, c'est soit tu as de la hype, soit tu es un combattant de haut niveau. Mais tu peux pas avoir les deux. Bah là, aujourd'hui, Paul, il a prouvé qu'il avait les deux. Il avait et la hype et les compétences de haut niveau. Et ça, ça, je suis bien. Et les sifflets du public à la fin, très honnêtement, ridicule. Oui, ouais, j'avoue, ridicule. Et après, en fait, ce qui est Paul Dena, moi, je me suis dit, il peut gagner parce que, en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il a plus les moyens de gagner parce que même financièrement, il doit quand même être mieux que Alain Landouzi. Il faut pas se le cacher. Il a ses Ouais. vidéos, voilà, il a des sponsors, il est bien. Donc, il a plus les moyens d'investir dans ses camps d'entraînement et dans ses entraînements, que ce soit des analyses de vidéos, des bons coachs, voilà, il a plus de temps il a plus d'argent pour créer son combat, entre guillemets, tu vois, que Alan Landouzi. Donc, tu vois, là, ça a payé.
il y a eu une analyse d'Alan Landouzi à long terme, à mon avis, parce que pour faire un game plan comme ça, il faut avoir une analyse. Ils ont dû passer du temps en vidéo à regarder les combats d'Alan Landouzi pour arriver à faire ce game plan et en premier round, tout de suite arriver dans la lutte, qui est le domaine fort d'Alan Landouzi, tu vois. Ah ouais, bah Johnny Frachet, hein, de toute façon, hein, Ah bah oui, US c'est pas Metro. pour rien, il a performé de malade, cette année. D'ailleurs, pour moi, le award du meilleur coach de l'année, c'était soit Johnny Frachet, soit Nicolas Hoth. Et ben là, moi, je mettais plus Nicolas Hoth par rapport aux performances à haut niveau. Mais là, je te jure qu'avec avec le game plan qui a été proposé là sur Alan Landouzi, alors que c'est un combat amateur, hein, et ben j'ai envie de le mettre en numéro 1 au final. Parce que vraiment, on sentait que le coach a beaucoup à voir dans cette histoire, quoi. Puis Après, aussi, faut pas oublier que Alan était aux IMAF et que Johnny Frachet coachait Alan aux IMAF, hein, donc après, ce qui forcément, il connaît peut, ses faiblesses. Après, c'est vrai que à chaque fois qu'on parle de combat, on parle de si, mais si, s'il y avait ça, s'il y avait eu ça. Avec les si, on ne fait pas le monde, mais tu vois, maintenant, il y a un truc, je suis d'accord, c'est le dernier round, le troisième. Le grand Mmh. endpoint de Alan, tu vois, qui a bousillé la tête de Paul Dena. Si maintenant, voilà, je place un si et un seul sur ce combat-là, c'est si maintenant c'était en 5 minutes et si, deuxième si quand même, hein, il y avait eu les coudes, bah, je pense que ça aurait peut-être changé la donne sur le dernier. Parce que sur le Grand Endpoint, toutes les patates sont passées dans la tête. Il n'y en a pas une qui est Ouais, OK, passée à mais côté. là, c'est pareil, ça a aucun sens de dire ça. Alors oui, si le FC Metz jouait contre le FC Barcelone Voilà. C'est pour au ça que, basket, c'est bah, peut-être qu'il gagnerait. Mais en attendant, on joue au foot. Donc quand on voilà, joue mais avec c'est les ce que règles je veux dire. amateurs, c'est pas les mêmes règles. Maintenant, Voilà. autre chose C'est ça. aussi, c'est que Paul, si c'était 3 fois 5 minutes, et ben, il se serait préparé pour un 3 fois 5 minutes. Et il n'aurait pas Oui, gaz aussi. out au troisième round. Parce que le gros problème Exactement. aussi de Paul pendant le troisième round, c'est qu'il avait plus de cardio. Il était épuisé au troisième round. Il avait plus la force de se relever. Donc Ouais, c'est voilà, clair. il arrivait à se relever facilement les 2 fois où il a été mis au sol, il s'est relevé tout de suite, et puis il a mis énormément de volume dans le premier round. Donc forcément c'était compliqué après. Après, bon, après, à la fin, j'aurais quand même voulu avoir un petit mot de Alan, tu vois, au moins dans l'octogone. Voilà, C'est je dommage t'entends qu'il plus soit pas. sur le live, ça tu complètement coupé. Ouais, c'est bon. C'est dommage qu'on n'a pas entendu Alan parler à la fin du combat dans l'octogone, qu'il est Ouais. parti comme ça. Mais bon, après, je pense que voilà, lui, c'était son combat de l'année qui a été raté, donc il est parti, quoi. Ouais. Ouais, il a parlé après, en conférence de Ouais. presse plus ou moins, mais au micro des autres médias en sortant de la salle. Et lui, il a dit que, bah, du coup, il va pas aller en professionnel maintenant, quoi, que il va pouvoir faire les IMAF et les Europes, qui arrivent, se concentrer encore un peu sur le monde amateur et après il aura le temps d'aller en professionnel. Mais je pense qu'il a dans tous les cas un grand avenir, hein, que ce soit, Alan ou Paul, ils vont faire de grandes choses, dans le MMA en général. Bah moi, spoiler alerte, pendant le live hier, j'avais le papa de Brandon Brachet qui était Mmh. sur le live et il m'a dit que Brandon, donc il combat à la ceinture pour le COF le week-end prochain, je crois, et Mmh. il m'a dit que Brandon il allait prendre le gagnant des deux. Le On gagnant de verra, qui? de Paul Alan. Encore en professionnel? Bah ouais, je Mais crois. il combat pour la ceinture du COF, il a combien de combats, Brandon? Je sais pas, Son je record? sais pas. J'ai pas pu discuter. Il y avait du monde dans le live, mais Mais il va rien ils sont- prendre du tout. Il a un record, professionnel beaucoup trop élevé, Paul Dana, crois-moi que ses 3 premiers combats en professionnel, ça va être des faire-valoir, hein. Ils vont lui construire un record et c'est normal et à juste titre, tu vois? Mais Ouais, tu vois, moi, mmh? c'est le père des Brachets qui m'a dit ça dans le live, donc après, à voir pour la suite, hein, on verra. Ça m'étonnerait, hein. Bon après en même temps, j'ai douté sur, Volkov Pereira et au final, il s'avère que Volkov Pereira arrive donc je t'écoute maintenant. Donc du coup, ouais, bah, beau combat. Pour moi, comment on dit? Pas de débat sur le fait que Paul ait gagné, 1er, 2 round pour lui, troisième round pour Alan. Pas de débat là-dessus, pour ma part en tout cas. Et Mm. on passe, si tu es chaud, au combat d'après, cette histoire d'amour, grande histoire d'amour, Ouais. entre Walid Andia et Odena. Ça a commencé par un bisou à la pesée, ça a fini par beaucoup de câlins dans une cage. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, franchement, après tout ce qu'il y a eu, tu vois, pétard mouillé, tu vois, hein.
Il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de trucs. Il a fait une canette avec la tête d'Odena. Enfin, bref, il y a eu Il a mis tellement de KO choses. dessus. Ouais, Il a mis puis en plus, KO. il y a eu tellement de choses qu'au final, sur le combat, bah, moi, je me suis ennuyé. C'était un combat de boxe taille. Après, bah, les clinches, les coups de genoux, ils sont beaux. Mais au bout d'un moment, je le voyais, il était en clinch et il tapait des coups de genoux, il visait que la tête le foie. Mais quand tu fais du MMA, quand tu fais des coups de genoux, je vais pas donner des leçons parce que je vois les commentaires arriver après. Mais les coups de genoux, t'appelais aussi un peu dans les genoux, dans les cuisses, casser les appuis pour après faire des amenés au sol, pour après. Voilà. Et en fait, Pas quand il est en face, il- quoi. Là, il est en voilà, face, il c'est visait. ça a pas trop de sens de quand tu es en face à face, ça a pas trop de sens de mettre des coups de genoux dans les cuisses ou autre. Une fois que tu es dans le dos, oui, tu tapes Non, il était en face. l'arrière des cuisses Il ou est- les fesses. Il était en face, il pouvait pas toucher vraiment la tête, donc il essayait de mettre des coups de genoux haut, coups de genoux haut. Alors même si tu es en face en clinch, Moi, je pense tu vas essayer de taper dans les genoux, tu casses les appuis au bout d'un moment. Si maintenant le haut du corps ça marche pas. ouais, je pense que c'était dans son game plan, moi, hein. Je pense que c'était dans son game plan parce qu'il a il sait que Odena a un cardio qui est assez faible et lui mettre des coups au corps ralentit, significativement son cardio. Donc du coup, je pense que c'était vraiment dans son game plan de faire ça. Par contre, ouais, pétard mouillé, complètement d'accord. Déçu du combat, complètement d'accord. Mais déçu pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui fait énormément de trash talk. Et quand tu fais énormément de trash talk, on attend beaucoup plus de toi. En tout cas, le public attend beaucoup plus. Mais sinon, dans l'ensemble, si tu regardes bien, si tu prends du recul sur le personnage, au final, c'est un bon premier combat en pro, quoi. Il arrive en Ah, pro, mais c'est un bon premier combat, c'est cool. c'est un beau premier combat. Après, il y a quand même eu des erreurs. Tu vois, bah, bon, les coups dans les coquilles, ça arrive en pro. Le coup de coude dans la colonne, un peu moins, quoi. Enfin, il y a eu des petites erreurs. Après, des fois, l'arbitre qui arrêtait. Tu vois, à un moment, j'étais en live, et à un moment, l'arbitre, il avait arrêté. Et je regarde dans le live et je dis, les gars, on paraît que avant les 2 dernières minutes du round, l'arbitre, il va de nouveau arrêter. Ça arrivait. L'arbitre, il arrêtait à chaque fois. Parce que là, soit il y en avait un qui râlait, l'autre qui râlait. C'était un peu une cour de récré, les deux, ils se chamaillaient. Ouais, tu m'as mis le doigt dans l'œil, non, tu m'as pas mis le doigt dans Ouais, l'œil, ouais. ouais, tu m'as mis un coup dans la coquille, non, tu m'as fait. Enfin bref, c'était une cour d'école au bout d'un moment et moi j'ai lâché la rampe, tu vois. Ce Ouais. combat à la fin, j'ai même plus regardé, tu vois, parce que c'était un bordel, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord, pétard mouillé. Maintenant, à voir, la suite pour lui. Je pense qu'il y a des choses à faire quand même, ça reste un bon combattant qui est violent, qui a quelque chose de particulier, tu vois? Et aussi un potentiel star, qui est pas à négliger. Mais par contre, qu'il fasse attention parce que la chute, elle peut être, terrible, tu vois? Quand tu es un combattant comme ça qui fait du trash talk, qui a autant confiance en soi, regarde, ce qui est arrivé à Cédric Doumbé, regarde ce qui arrive à même, au plus haut niveau à Conor McGregor, tu vois? C'est des Ouais. combattants comme ça fait mal après quand tu retombes. Même Benoît Saint-Denis avec, personne fait 3 fois 5 minutes avec moi. Bon, ben, maintenant, tu te fais tailler de tous les côtés, quoi, tu vois? Bah, en fait, faut ouvrir sa bouche, mais après, quand tu ouvres ta bouche, tu connais les retombées, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, forcément. Mais en tout cas, bon, belle, carrière en prévision quand même. Force à Walid Tandia. Je me suis fait menacer par des gars de sa team, je crois, ou je sais pas qui, mais enfin, en tout cas, il dit qu'il fait partie de sa team. Quand j'ai sorti la vidéo là de lui qui fait le bisou là, il dit: «Oh, on va te retrouver à Nice, tu sais pas c'est quoi le zoo et tout, tu es mort Mais et tout, machin nin Il a trouvé le club où je m'entraîne et tout. Écoute, Wally, si c'est un de tes gars, ça c'est non. Ce mec, mais la tu sais menace que la plus pétée du monde. Mais tu sais non, que mais je t'as de pense la pas que ce chance. soit un de ces gars, je pense que c'est un gars qui fait le fou. Tu sais que t'as pas de chance parce qu'au final, ta vidéo, elle était moins pire que la mienne, hein. Moi, j'ai dit mec de cité, tout ça et tout. Tu vois, Ouais, ouais. je m'attendais trop à avoir une vague. Mais Ouais, ouais, c'est vrai ouais. Non, ouais, tranquille. Mais passons, rapidement sur, Ulrich. Je trouve qu'il était exceptionnel. Il a pris l'adversaire, qui a battu, Alessandrini là, Alexandre Alessandrini, je sais jamais trop dire son nom, ouais. qui a une énorme hype et ben, c'était un gros adversaire et il l'a vraiment rendu nul et c'est ça pour moi un bon combattant, c'est quand tu as la capacité de rendre nul un adversaire qui est bon. Donc qu'est-ce que tu as pensé de la prestation? Mais déjà, je vais même pas te parler de la prestation tout de suite. Je vais juste te parler de son entrée qu'on voit rarement dans les MMA. Et Ouais, il est stylé, hein. cette entrée, franchement, une dinguerie. Alors, souvent, je suis mitigé sur les entrées un peu spéciales, mais au final, c'est des entrées qui font des capsules et ça fait un peu le tour du monde, tu vois. Une entrée, le Ouais. mec, il arrive, il a une batte de baseball, il y a des zombies qui marchent. Ça fait des vues. C'est bien. Et après, en plus, il assume derrière, il fait une grosse perf. De toute façon, on sait que Théo Ulrich, c'est un striker précis et puissant. Il le montre à chacun de ses combats. Un beau striking. C'est la team Alja Rouge, hein. C'est le futur du MMA. C'est la NR Fight, je crois, hein.
J'ai un doute maintenant. Je suis pas sûr, mais c'est possible parce qu'ils sont La old school? après NR Fight c'est pas fini de base. C'est la old school alors? Je sais plus, je sais plus. Bah bref, Je sais pas. c'est pas Mais je grave, sais pas qu'en tout cas, ils sont souvent en lien avec, l'équipe, la team à Afraché, tu vois? Parce que, par exemple, ils sont partis en Thaïlande tous ensemble, Paul Dena, hem, Azael et tout ça, ils sont tous partis ensemble avec l'équipe de Fraché, quoi. Donc, je sais pas. Mais ouais, grosse performance de Théo Ulrich. Moi, c'était le combat que j'attendais vachement de cette carte parce que je l'avais déjà vu combattre et franchement, suivez-le de près, Théo Ulrich, parce que ça, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ouais, ouais, on va le suivre. En tout cas, on va passer maintenant au main event le plus soporifique de l'histoire. Non, je rigole, il était pas. En vrai, il y avait de la technique. Le main event n'était pas si nul que ça. Tu vois, on a fait la petite blague là au début, mais je trouve que pour le coup, on a quelques réponses sur ses capacités au sol que peut avoir Mathieu Ducloeto. On avait l'impression que c'était qu'un striker. Là, on a vu qu'il sait contrôler au sol, qu'il sait emmener au sol. Donc au final, on a quand même ces réponses-là. Maintenant, Mathieu, pour le très haut niveau, pour l'UFC, bah, on n'y est pas encore, quoi. Hein. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est dommage parce que il aurait pu finir en fait à plusieurs moments et c'est ça que je comprends pas. Déjà, l'arbitre a été gentil quand même avec le japonais au premier round parce que moi je le voyais KO. Quand il est tombé directement, il y a certains arbitres qui auraient poussé Mathieu et stop, tu vois, sur le KO du premier round de Mikami. Même on l'a vu retourner sur sa chaise, il était très mal le japonais. Mais Ouais. il y a plusieurs fois où Mathieu en striking, il aurait pu le finir et on ne sait pas pourquoi. Il part, il colle, il l'emmène au sol, alors Ouais, qu'il a ouais, la c'est vrai. possibilité de le finir plusieurs fois. J'ai Mmh. pas compris. Bah, il avait un peu peur de la puissance du japonais, j'ai l'impression, hein. Et il l'a dit un petit peu à demi-mot d'ailleurs, à la fin, pendant l'interview de Je sais fin de pas. combat là. Je sais pas si c'est Mathieu Leto qui avait le plus peur ou Daniel Warin de se taper une autre défaite parce que Ouais, aussi. Daniel La Warin, team il a Morin failli cette année, finir. c'est compliqué, hein, Bah ouais, l'année bah dernière. pour moi, Daniel Warin, je l'appelle presque Tony Ferguson. Heureusement qu'il y avait cette victoire, hein, parce que sinon, Bah, on est à 100 de défaites sur l'année dernière et là, là cette année, bon, bah, ça commence bien. C'était quel, non, ah ouais, c'était non, l'année bah, dernière. ouais, Ah oui, l'année dernière, il y a c'était eu le bien. KSW, il y a eu le KSW Ouais, aussi. c'était en décembre, donc C'était en décembre KSW? Ouais, ouais, OK, ça ouais. va alors, c'était l'année dernière. Donc ouais, ça bah, on Ouais. commence avec une victoire pour la team Vorin. J'espère pour elle, pour la team, hein, je parle, que c'est bah, qu'il va avoir des bons résultats. Maintenant, voilà, c'est pas il a pas les meilleurs combattants. Je pense qu'il devrait, recruter à nouveau, des combattants, faire même un truc, via YouTube par exemple, avec Gong et tout. Nous recrutons les futurs de la team Vorin une fois qu'il a sa salle, parce que c'est ce qu'il est en train de parler pour avoir une salle. Et une fois qu'il fait ce tu sais, il peut faire un truc avec un peu de hype sur YouTube et tout, donc il hype directement un combattant qu'il arrive à choper et avec ça, ben, il va un peu péter parce que pour l'instant, c'est compliqué. Merci Rousport pour les dons, hein, au passage, Ouais. qu'il est en train d'envoyer là, des gants de boxe dorés, je sais pas ça Bon, revient à combien, mais chez moi aussi, chez moi mais aussi. c'est un bon le frérot. Et c'est vrai que c'est vrai que le petit concours pour rapporter des combattants à Daniel Warin, ça peut être cool, tu vois. Chaque combattant qui vient, il doit ramener une Ouais, bouteille, ça lui fera plaisir. ouais. Bah, on donne, des conseils à donner le voix. Non, je rigole, non mais c'est vrai que ça serait un bon concept. Bon, on verra. Maintenant, bah, viens, on passe vite fait à l'UFC 311 parce que moi, j'ai un restaurant après Ouais. à faire, donc du Non, coup, on il fait faut que je juste me les bouge. chronos. On fait juste les Hein? chronos. On fait Ouais, juste on les fait juste les chronos, quoi. chronos rapides, on va pas rentrer trop dans les détails, histoire que voilà, en Allez, 10 minutes, on plie ça, même pas. Donc déjà, très rapidement, je regarde parce que une chose à dire sur cette carte qui est folle, c'est la carte préliminaire aussi qui est pas mal avec Johnny Walker contre Gouskov, Talbot et Jelton Almeida contre Spivak. Donc on aura des réponses sur potentiellement le futur combat de Cyril Gane, donc à voir. Et ensuite, carte principale avec Kevin Holland, Reiner. Qu'est-ce que t'en penses? Ryder, pardon. bah, tu vois, Reiner, lui, il vient d'une autre orga et le premier combat qu'il a fait, là, l'autre fois, c'était assez compliqué pour lui. Même niveau cardio, même s'il l'a emporté. Mais moi, je vois quand même Kevin Holland l'emporter, hein. Ouais, je vois aussi.
Surtout que la première prestation de Ryder était vraiment catastrophique. Par contre, gros sol de Ryder, qu'il fasse attention, Kevin Holland n'a pas rentré dedans, mais Kevin Holland a des bonnes défenses. Il a un beau scramble surtout. Ouais. Même contre Hamzat, hein. Il a tenu plus longtemps officiellement que. Il a fait de meilleurs scrambles officiellement que Whittaker contre Hamzat. Hein. Je trouve que les phases au sol elles étaient vraiment belles pendant ce combat, moi. Donc voilà. Kevin Holland, moi aussi je vois. Le combat d'après, c'est quoi? C'est Darius Dariush contre Moïkano. Moïkano. Putain, là ça, je suis hypé. Hein. Je suis hypé Ouais. par ce fight. T'en penses quoi, toi? Moi, je mets Moïkano gagnant, hein, même si c'est assez compliqué à juger, mais Moïkano, je le vois gagner. Hein. Alors moi pas du tout pour le coup, donc clippez ça et on va voir, au bonjour parce que ouais, en fait, Moïcano, c'est juste, la version de Dariush pardon, en moins puissant physiquement. Dariush vraiment, c'est un Moïcano, hein, c'est le même genre de combattant, très complet avec un gros accès au sol, pour le coup, Dariush, je trouve qu'il a plus de puissance, qu'il a un knockout power plus important, mais qui a un menton qui est fragilisé aussi avec de nombreux KO, donc à faire attention là-dessus. Mais ouais, je vois Dariush tranquillement gagner, moi. Belle cote en plus, hein, cote à 2 et quelques, je crois, Dariush. Donc n'hésitez Ah pas à ouais, le faire. t'inquiète, je vais dire Merab. Dans le chat, on attend qu'on dise Merab sur le pronostic, mais je vais le Ouais, dire. ouais, t'inquiète. Vous inquiétez pas. Là, d'abord Jiri Prochaska contre Hill. Écoute, Très dur, moi, pour moi. Hein. C'est le plus dur à pronostiquer, Jiri contre Hill. ah ouais? Ouais, Ouais, mais je trouve. Hein. je t'avoue que moi aussi. Attends, est-ce que mon micro il marche toujours? Tu m'entends toujours? Hein. Mm. Ouais, bah Jerry et Hill, très dur à pronostiquer. Parce que Jerry, en fait, le problème, c'est qu'il peut te faire une bonne perf d'un coup. Il a quand même un bon striking, il a une garde basse, donc ça fait peur. Les deux sortent d'un chaos, c'est les enfants de Pereira. Donc, au final, dur à pronostiquer. Mon cœur dit Jerry, mais ma tête, elle dit Hill. Ouais, pareil. Tout, pour le coup, tout exactement pareil. Je suis pas sûr de l'état psychologique de Prochaska, de son menton. Il a quand même pris deux KO de Pereira, donc pas n'importe qui. Et voilà, l'état psychologique aussi, il a l'air d'avoir vraiment une grosse baisse de confiance en lui. Mais On le ressent dans ses prises de voix. j'arrive pas à le prendre au sérieux, Projaska, quand je vois ses entraînements sur le tapis de course, là, à faire du striking. Là. J'arrive pas à le prendre au Ouais, sérieux. non, ça sert à rien, c'est de la com un peu. Il est fort en com, hein, mais ça, ouais, ça sert à rien. Donc ouais, choix de cœur, on va dire, Prochaska, j'espère, mais je le mettrai Pareil, pas sur un pari, en tout cas, je pense que c'est risqué. exactement. Et enfin, Merab Daichvili face à Oumar. On va pas être d'accord encore. Je me souviens qu'on n'était pas d'accord. Mais vas-y. Merab, hein. Moi, je vois Merab gagnant. Hein. Je vois Merab emmener Oumar dans ses bas-fonds, comme il l'a fait avec Sean O'Malley, tu vois, bien le faire chier là et l'emmener là où il veut pas. L'emmener là où il veut pas. Et le Merab, il est autant sous-estimé que de Rikish Duplessis, tu vois. Donc, moi, Ouais, bah, je vois Merab gagnant. eh ben, pas du tout. Je pense même, on va aller plus loin, je pense même qu'il n'y a aucune chance que Merab gagne. Je pense vraiment, parce que Merab, pareil que, à peu près pareil que ce qu'on disait avec Moïcano, bon, elle est là en plus significative, c'est-à-dire que Merab ne pourra pas imposer son jeu à Oumar. Oumar, personne ne lui impose son jeu. Il faut un featherweight pour lui imposer du jeu. Il va. C'est Merab. Je pense que le game plan d'Oumar va être quand même de rester debout, sur les 2 premiers rounds en tout cas, et parce qu'il a un gros striking, mais il a aussi une lutte, Nurmagomedov-esque, c'est-à-dire une lutte de fou. Et Merab n'arrivera absolument rien à imposer, et il va perdre à la décision tranquillement, ou peut-être même par soumission. Bah, écoute, on verra. Hein. On retient ça et on verra. Hein. Mais moi, C'est quoi, j'ai envie de mettre. tu mets un pull de Noël si jamais Je mets on le la refait? perruque je mets la perruque à Rabib. Tiens, regarde, je viens de dire perruque, je vais me faire insulter. Bah voilà, voilà, tu fais ça. S'il perd, prochain 6e round, tu as le truc à Khabib là. Est-ce que si je mets mon chat, ça marche? Je sais pas, la protection des animaux, je pense qu'ils sont pas d'accord. Passons au main event à Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Est-ce que il y aura une technique secrète? Est-ce que Tsarukyan va réussir à battre le cyborg Makhachev? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je vois Islam, je vais pas dire largement devant, mais Islam, il est quand même beaucoup plus complet, comme on s'est dit dans le live l'autre fois, tu vois. Moi, je trouve même plus complet que Rabib. Il a du striking. Ah oui. Ce qu'il a fait à Poirier, c'est là où j'ai découvert Islam, tu vois.
j'ai découvert sur Poirier. Je fais, mais c'est qui ce gars, putain, c'est qui ce gars? Islam, qu'est-ce qu'il a fait à Poirier? Cette prise, cette amenée au sol avec cette rotation de la jambe, mais ça, c'est un truc que tout le monde ne fait pas, tu vois. Et moi, je vois, comme dit Igor MMA dans le chat pour le mentionner, je vois Islam à la décision. Moi, je vois Islam par KO, hein. Vraiment. Je Ah ouais? pense qu'il va le KOter, ouais. En plus, soi-disant, Arman Saroukian, il a une arme secrète, une technique secrète. Mais À je moins pense qu'il ait un flingue, il va pas réussir en fait à battre. de toute façon, il a déjà essayé sa technique secrète, ça n'a pas marché. Hein. C'est les allumettes à Los Angeles, il y aura quand même l'UFC. Hein. Ouais, voilà. Non mais même, hein, tu vois, quand Saroukian il combat contre quelqu'un qui a du sol et d'autant, alors plus de la lutte que du sol d'ailleurs, parce que contre Oliveira, il est à 2 doigts de se faire soumettre 2 fois. Ensuite contre Gamrot, il se fait dominer, il perd. Donc voilà, là on parle pas de Gamrot ou d'Oliveira, on parle de Makhachev qui a battu, il me semble, les deux. Il a combattu Gamrot, Makhachev, je suis même pas sûr. Je sais plus. Non, je crois qu'il n'y a pas eu de combat Gamrot Islam. Bref, en tout cas, ça va être une belle victoire d'Islam Makhachev, donc ça va être un bel UFC. Petit rappel, petit point promotion pour ce qu'on va faire nous le 1er février. On va commenter sur cette chaîne YouTube directement et aussi en live sur TikTok, je suppose. Je sais pas encore comment on va faire, mais on va faire du coup, on va faire quoi d'ailleurs? On va commenter l'UFC, voilà. Et on va vous donner, pour tous les crevards qui payent pas RMC Sport, bien entendu, on vous donnera un lien Telegram pour pouvoir regarder le fight. Donc c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous si vous voulez regarder ça. Et j'ai oublié de le dire en début, je suis un petit peu dégoûté, mais mettez des fucking likes objectifs. 100 likes, je vous en... Non, je supplie personne. Faites-le, c'est tout. Et on s'abonne à Sétif sur TikTok et à Fight MMA. Et à Fight. Abonnez-vous à Fight sur TikTok en ce moment. Il est chaud patate, les gars, je vous le dis. Bon, ouais. My sweet pea, la sweet protein. Non, je rigole. On va se laisser, les frérots. Moi, je dois aller au restaurant tranquillement manger. Fight. Nico, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tranquille, hein, je vais attendre l'UFC ce soir et on va se poser tranquille. Hein. Ah ouais, l'UFC de ce soir aussi, ça va être pas mal. J'ai fait un gros pari dessus. 22 Il y a ans. un petit 400 € à gagner. Je vous tiens au courant sur Instagram dans ma story. Suivez aussi Fight sur Instagram en ce moment qui commence bien. Et on va vous donner on vous donne nos paris sportifs surtout sur TikTok et sur Insta. Donc c'est intéressant pour vous. Abonnez-vous. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, les gars. Ça fait plaisir. Merci Nico. Encore une super émission. Et on se revoit soit pour le débrief de l'UFC 311 avec un 6e round, ou alors ça sera directement le 1er février pour commenter l'UFC. Ouais, c'est un petit débrief, je pense. Mais c'est cool. Allez, nickel. C'est cool. Allez, à plus Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao.